Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation de la Husqvarna T55R avec un Intech 60 Edge, un Intech 190 de chez Briggs, Husqvarna T55R, très très bonne bécane, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Alors là nous avons un Briggs Straton Intech 190 avec soupape en tête, par starter, donc choke, one. La boîte à air qui se trouve là. J'ai pas rajouté ça, on va tester. J'ai bien deviné pourquoi oui. Je tiens à vous le dire aussi, j'ai fait la vidange du X800, donc il y aura peut-être un redémarrage. Attendez. J'ai fait la vidange du X800, donc va peut-être qu'il y aura un redémarrage puisqu'il faut que je teste quelque chose. C'est-à-dire pour voir si j'arrive à faire fonctionner le chargeur Tamiya que j'ai eu sur le groupe. Oh oui, normalement oui, ça devrait marcher. Mais je tiens à essayer quand même. Donc voilà, donc là on a, je suppose, la traction, le transport. Non, ça doit être le reculé. Attendez que je regarde. Oui, ça c'est juste un schéma. Et ça je pense... Ouais, donc ça c'est la marche arrière et ça c'est l'engagement des fraises. Donc on peut aussi faire marche arrière avec les fraises. Ces moteurs là ça paraît pas mais c'est quand même des moteurs très très puissants. 5 chevaux 5, alors celui-là je ne sais pas du tout si il a aussi les mêmes problèmes que les Tech 60, c'est-à-dire les fuites d'huile. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ceux-là ont les fuites d'huile aussi comme sur les Intech 60 Edge. C'est-à-dire ceux qu'on met sur les tondeuses, je pense pas qu'ils doivent avoir les mêmes problèmes. Oh, je vais... Alors, ce tuyau-là, je ne sais même pas du tout à quoi ça sert. Je suppose que ça va être la durée du reniflard. Alors, l'emplacement de la bougie, il est vraiment très très mal fait. Elle se trouve juste ici. Donc, bah, si vous voulez changer votre bougie, bah, il faut déposer le pot d'échappement en fait. Carrément la boîte à air, mais je pense qu'il faudrait déposer la grille. Surtout la grille de pot. Ça c'est quoi? On, off, ouais, donc ça c'est l'arrivée d'essence. C'est plutôt le robinet, on va dire. Ça c'est très très bonne bécane. Et là on a la jauge à l'huile qui ressemble étrangement à la jauge à l'huile de chez les TQMC Vantage 35 Ecotech. Ah, mais ça se fait comment il y a d'huile là-dessus? Il y aura un truc spécial? Ouais, je pense bien qu'il doit peut-être y avoir quelque chose de spécial. Ouais, donc The Index is the engine. Briggs Straton Corporation, Import Engine of Information. L'essence, qu'est-ce qui reste? Là, plein. Un petit réservoir hein, quand même. Enfin, petit. Non, comparé aux 158 cm3 comme le 5.5 Series que j'ai là, c'est un grand réservoir. C'est une bonne bécane, moi j'aime bien. C'est bon, c'est pour les meilleurs des choses Husqvarna, mais bon. Sur le coup, moi je pensais que c'était un Briggs 5 chevaux 5. Pas à peu près la même catégorie que celui-là, mais en soupape latérale, c'est-à-dire les 5.5 comme sont les motos midnose moto standard. Voilà, puisque c'est très très bon moteur. Sur lesquels ils avaient encore des caches en lanceur en ferraille avec des. Comment ça s'appelle? Avec des membranes pour le carburateur. Et en fait, on a le carburateur là, le réservoir là. Et juste à côté, on a le pot d'échappement. Bon, ça par contre, je trouve ça extrêmement dangereux. Ça pour ça, pareil, je trouve ça extrêmement dangereux parce que ça peut. Avec une petite chaleur, ça fait fondre ça. Parce que j'ai l'impression que ça doit être un réservoir en PVC. Je pense. Bon. En l'occurrence, ces moteurs-là, c'est très très bon moteur. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester, hein, mais si je peux la tester, j'en ferai peut-être un test. Hein. Pour l'instant, c'est pas dit. Dans une de mes vidéos, je vous avais montré il y a longtemps, c'est-à-dire en été l'année dernière, 2016, je vous avais présenté un taille et Woodstar que j'ai testé. Alors pour un truc très bas de gamme, je peux vous dire que ça marche extrêmement bien. J'avais fait un démarrage vite fait, même pas une seconde quoi. Et je peux vous dire qu'honnêtement ça tourne vraiment très très bien. Parce que je vois a dû quand même déjà pas mal faire beaucoup de boulot, puisque quand même on a des glaces. Donc run, donc ça c'est choke, il n'est pas activé et puis là il est activé. J'ai l'impression que ça bouge dans le vide.
La durée d'essence, elle est craquelée. Donc voilà. Alors là on a la boîte à air, mais comment est-ce que ça s'ouvre ça? Un truc spécial. Ouais, j'ai évité de mettre ma main en dessous parce que c'est tout huileux. Bah voilà. Non, sinon, que dire de plus sur cette motobineuse? Accélérateur aussi ici, donc là on est en stop, là on est en on, donc là on est au ralenti, et là on est à pleine balle. Là je remets en stop. Voilà. Là-dessus je ne retire pas l'antiparasite parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut vraiment y aller pour les choper parce que c'est vraiment très très chaud à les choper et honnêtement c'est des bons moteurs. Alors le cache-cubu il est vraiment énorme. Alors, il est très très énorme. Ça a l'air d'être un bon moteur. Je pense qu'en fait ça vient des mêmes Intech sur les tondeuses et les cache-cubu, mais juste un petit peu plus rallongé au niveau de l'espace. C'est-à-dire cette partie-là, sur les tondeuses ça s'arrête là, mais là ça s'arrête là, donc ça veut dire en fait cette partie-là a été agrandie. Alors après, est-ce que ça pourrait être un Intech de tondeuse modifié et un petit peu amélioré par la part de Briggs? Je pense. Parce que les Intech 60 c'est des 6 chevaux et là on a 5 chevaux 5 en OHV. Est-ce que c'est le fait qu'ils ont perdu de la puissance ou ils ont modifié le look des moteurs? Pourquoi pas. Et le fonctionnement, parce que là, par contre, comme là, quand je vous ai dit, je ne comprends plus du tout comment elle fonctionne. Ces moteurs-là, c'est la première fois que j'en vois un. Je n'ai jamais vu ces moteurs-là. Parce que, après, si je fais ça, j'ai de l'huile sur le doigt. Ouais, l'huile, elle est belle et neuve. J'ai de l'huile plein de doigts. Et puis comme tout à l'heure, j'ai fait l'huile, la vidange de l'ex800. Il fallait pas me voir faire. Parce que putain, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Bon, c'est quoi ces bouchons de merde là? Bordel de merde, putain. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait la vidange de l'ex800, la dernière fois que je l'ai dû la faire, c'était. Enfin, l'avant-dernière fois, puisque maintenant je l'ai refait. La dernière fois que j'ai dû la faire, c'était. 2015. J'avais fait en 2 ondes, là, ça m'a pris un temps fou. J'ai même nettoyé les mains parce que. C'est bien beau d'avoir de l'huile sur la main, mais c'est pas bon. Une fois tous les 3 mois, ça va. Ma force, c'est pas bon. Donc je pose 2 secondes. S'il faut, je couperai peut-être le portant, je sais pas. Bon, là, on a juste à côté, on a le 158 cm3 de chez Briggs, donc le 5.5 Series. Il y aura sa vidange. Je vais m'en occuper de lui demain. Voilà. Elle est là, madame. Alors, mon grand-père, la dernière fois qu'on s'en est servi, on avait eu un problème. Ça, je veux bien, mais ça, c'est monté du mauvais sens. Je changerai. La dernière fois que je m'en suis servi, elle tournait vraiment très très bas. Et quand il s'en est servi, parce que j'avais regardé pour voir si le ressort de régulation s'était pas barré. Non, le ressort de régulation ne s'était pas barré. Voilà. Par contre, là, ça bouge vraiment très très peu. Donc, tu vois, Nathan, ce que je te disais. Toi qui me disais, l'accélérateur, soit ça fait ça ou ça. Mais là, ça bouge vraiment très très peu. Donc, ouais, ça c'est un problème. Il va falloir que je regarde. Donc, je m'en occupe après, je pense. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.